Deuxième vague, effectivement, pour bien comprendre le client, pour bien identifier ses besoins, pour adresser ses nouveaux canaux, il faut arriver à faire parler les données. La donnée, c'est un enjeu extrêmement fort chez vous. On vous a posé la question, qu'est-ce que vous faites des données aujourd'hui? Et c'est extrêmement intéressant parce que dans le contexte de la transformation digitale, vous le savez, il y a vraiment deux grands pans à la transformation digitale. L'ensemble des actions et des opérations qui vont vous permettre de vous rapprocher de vos clients, avoir de meilleures interactions avec lui, et puis l'ensemble des actions et opérations qui vont vous permettre d'être plus efficace en interne. On a essayé de distinguer à travers les codes couleurs bleu et vert cette notion de transformation digitale interne et transformation digitale externe. Et quand on vous pose la question, que faites-vous aujourd'hui? Quel est l'usage que vous faites de ces données? Les deux premières réponses que vous nous apportez sont des sujets internes. Ça nous permet de mieux gérer les sinistres, ça nous permet de mieux prévenir les risques. Seulement ensuite, vous utilisez les données afin de... Alors c'est des pourcentages entre 50 et 47, mais seulement en troisième, les données sont utilisées pour améliorer la relation client, pour mieux segmenter, pour mener des actions marketing plus fines, pour élaborer des nouveaux services. Seulement 25% aujourd'hui d'entre vous déclaraient utiliser les données pour créer et élaborer des nouveaux services. Encore une fois, si on tire des parallèles avec d'autres secteurs, type grande distribution, on est largement plus éloigné. La deuxième question qu'on a posée, c'est où allez-vous chercher ces données? Et là aussi, extrêmement intéressant. La bonne nouvelle, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous aviez énormément de données dans les dossiers clients. Donc, seulement 77% d'entre vous, mais quand même 77% d'entre vous déclaraient que vous valorisez les données clients aujourd'hui pour inventer ces nouvelles interactions et ces nouveaux services avec vos clients. Ensuite, dans les dossiers de déclaration de sinistre et seulement à 51% d'entre vous, seulement n'engage que mon analyse personnelle, j'entends bien, déclarer utiliser les demandes entrantes des clients et les devis comme potentiel de valorisation. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant dans cette question, c'est que là encore, dans la transformation digitale, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien compris, vous écoutez aujourd'hui deux grands pans, deux grands leviers de la transformation digitale qui sont les données qui viennent de votre écosystème, à la fois les partenaires, les données publiques qui peuvent exister, pour les coupler ou essayer de les coupler avec les autres. Et vous utilisez évidemment dans une logique SMAX, donc les réseaux sociaux, 23% d'entre vous déclaraient utiliser des données remontant des réseaux sociaux, et 18% quand même déjà, bravo, utiliser des données qui remonteraient d'objets connectés, santé connectée, voitures connectées, pour coupler avec les autres données et créer ces nouvelles interactions clients. Dernière question sur le volet de la donnée. On vous a posé la question finalement quels étaient les freins, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même encore quelques freins. Les équipes de CSC peuvent vous aider à les lever, mais il en reste énormément. On ne s'attarde pas effectivement sur le manque de budget. 43%, je trouve ça même assez sympathique. En général, on est plutôt, j'ai pas d'argent, 90%, 95%. Donc c'est pas ça le vrai sujet. Et puis c'est pas ça vraiment qui nous a marqué quand on a préparé ça. C'est le bloc jaune, hein, c'est cette absence de sponsor. Aujourd'hui, dans un projet de transformation digitale, avoir un sponsor, quelqu'un qui a la responsabilité, au-delà des silos, au-delà des métiers, au-delà des systèmes d'information, qui est le sponsor d'un projet de transformation digitale, d'un projet de valorisation de la data. Aujourd'hui, il y a quand même un tiers d'entre vous qui disent « j'ai aujourd'hui un manque de leadership pour la valorisation de mes données aujourd'hui ». Alors, un point de commentaire. Effectivement, on s'est beaucoup interrogé sur ce chiffre de 31%, l'absence de sponsor. En fait, quand on discute avec vous, très souvent, le sponsor est là, enfin assez souvent, le sponsor est là. Il est même positionné au plus haut niveau de l'entreprise parce qu'il est vrai que vous avez pris conscience que la transformation numérique est une problématique de niveau entreprise. En revanche, la question sous-jacente dans le comment faire, elle renvoie à une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse, c'est qui maîtrise la donnée ? Et c'est là où on aperçoit, on constate une sorte de disconnect entre l'intention prise au plus haut niveau de la direction générale
d'y aller, de prendre ce virage, de passer à des mises en œuvre de la stratégie définie. Et puis, sa mise en œuvre opérationnelle, parce que ça engage un peu toutes les fonctions de l'entreprise, mais on ne sait pas trop qui en est le dépositaire. Et donc, la question de fond, c'est qui maîtrise la donnée et comment mettons en œuvre réellement la stratégie digitale qui a été décidée au plus haut niveau.